Coucou mes chers abonnés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous reviens. Je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui c'est une journée d'information. Oh là là, ça n'arrête pas. Mais c'est d'abord une journée de joie, je ne peux pas dire autrement parce que l'annonce d'avoir évincé ce ancien président du Gabon, la sortant, est une joie immense. Donc, je viens de tomber sur une vidéo tout à l'heure là où il se pourrait que ses fils aient été arrêtés. Et ça commence. C'est-à-dire que c'est la famille même qui se fait maintenant arrêter. Donc, je dis là que ça doit parler au Cameroun. Parce que ceux qui sont là en train d'utiliser nos biens ouvertement, tu écoutes quand on dit que c'est le fils du président qui a ça. Oh, ça c'est pour la sœur. Oh, ça c'est pour madame. Oh, ceci ou cela. Ça commence déjà. Je suis si heureuse. Moi, je vous dis là que pour une fois que je vois que ça nous donne vraiment la joie du cœur. Parce qu'on sait que si ça se passe comme ça au Gabon, c'est ce qui risque de se passer chez nous. Parce que quand les gens là sont au pouvoir, là, ils sont en train de rêver. Hein? Ils ne savent pas que la roue tourne. La roue tourne. Quand les choses changent de l'autre côté, quand le pouvoir n'est plus en place, c'est les autres qui prennent la relève. J'ai suivi donc là qu'on parlait des personnes qui sont arrêtées pour haute trahison, de l'État, il parlait de malversation financière internationale en bande organisée. On parle de détournements massifs des derniers publics. On parle du trafic de stupéfiants. On parle de faux et usage de faux, falsification de la signature du président et de la République. Et puis là, je me souviens de tout ce qui se passe chez nous. Parce qu'on a là la fuite parfois des courriers où on se doute même si la signature là même est du président ou pas. Et même, moi je me dis même parfois, même est-ce que tout ça n'est même pas en complicité? Parce que dire là que ces choses sont falsifiées, comme là ils ont dit qu'ils vont faire des enquêtes et que les gens là... Et vous savez qui est dedans? C'est l'office lui-même ou l'office de Bongo. On parle d'un certain Ali Bongo. Il a aussi le nom de papa. On a cité là même le nom de sa fille. Il y a si beaucoup de noms. Là, je me suis dit, hey, comme moi j'aime parler terre à terre, là, je viens aussi encore vous faire, vous partager les nouvelles là avec vous. Pour dire que vous qui n'aimez pas là qu'on dise la vérité, hey, ça nous guette, hein? Ça nous guette au Cameroun. Et la question que je me pose, c'est qu'on va faire comment? Parce que oui, je n'ai jamais compris comment est-ce que les gens ont des comportements comme ça. Qu'est-ce que les gens se disent? Quand on voit que un clan comme celui des Bongo, qui a fait même, c'est-à-dire que c'est un clan qui n'a laissé le peuple que manger les miettes qui tombaient de leur table pendant plus de 60 ans. Un clan. Les musiciens sont arrêtés, enfermés, envoyés en exil. Tous ceux qui ont tenté de se présenter aux élections présidentielles, ils sont arrêtés, ils sont envoyés en prison. Et mon Dieu, et on voit aujourd'hui qu'il est là comme si, c'est-à-dire comme s'il était, beaucoup ont même tendance à avoir pitié de lui. Non, nous, on reste focalisés. Soutien du peuple. Rien à dire. Il faut que ces gens-là goûtent aussi à ce qu'ils imposent au peuple, comme dans son cas là. Comme on a dit là, qu'ils sont arrêtés. Hein. C'est-à-dire qu'on a cité une série de noms là. Vous savez, moi, je n'ai pas encore le droit de transmettre les images. Parce que c'était chez Valsero que j'ai écouté ça. Parce que lui, il a ce droit déjà avec sa chaîne de retransmettre les images. On a même vu la bande de ces hommes, de ces militaires qui ont pris le pouvoir, qui disaient que ces gens seront poursuivis et punis à la dimension, à l'auteur même de leurs dégâts. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, là, tous ces motifs que je vous ai cités là, ces gens-là sont déjà arrêtés, y compris les enfants de Bongo.
Je croisais les doigts, où je me dis, mon Dieu, comment... Si j'écoutais ça une fois au Cameroun, où les gens allaient au moins faire attention. Parce que chez nous, là, c'est devenu l'habitude. C'est comme je leur ai demandé une fois. Quand vous dites que ça, c'est la maison du colonel, vous dites que ça, c'est les meubles. C'est-à-dire que c'est même connu, hein, officiellement. Officieusement, on vous dit, ah, là-bas, c'est les meubles du colonel. Ah, il faudrait un jour que les gens nous disent comment ils ont fait pour avoir autant d'argent, comme je disais. On vous dit carrément que, comme l'autre jour, on citait les noms du fils, les villas, c'était même chez Rémi Ngona que j'ai écouté ça, qu'il disait que parmi ces multiples villas-là, qu'une villa a été décorée, que tout est venu, ou c'est doux, ou c'est... Ouais, mon Dieu, ça dit que gérer. Et moi, je me dis même que quand l'argent est déjà même si beaucoup comme ça, qu'est-ce qu'on fait même avec cette qualité d'argent-là? Parce que je n'ai jamais compris quand l'argent... Donc, le peuple gabonais doit un peu souffler, même si c'est pour un délai. Le peuple gabonais doit être en fête. Le peuple gabonais doit être heureux. Le peuple gabonais doit en être fier de ce qui est arrivé aujourd'hui. Je crois que ça sera une date inoubliable pour les générations futures, ce 30 août 2023, qu'après 60 ans, les gens se sont assis sur un peuple, même pour décider de la qualité de l'air que vous devez respirer. C'est-à-dire que on ne parlait que d'eux, il n'y avait que eux. Oh non, Seigneur, tu as écouté nos paroles, nos prières, je dis bien, merci Seigneur. Soyez en fête, soyez heureux, le peuple du Gabon. Mais n'oubliez pas une chose, comme je l'ai dit sur les vidéos précédentes, que ça soit le neveu ou pas le neveu, il ne faut pas qu'il se soumette encore au peuple, je vais dire au néocolonialisme. Il ne faut pas qu'il se soumette encore aux exigences de la France-Afrique. Il faut qu'il donne la souveraineté au peuple et que le Gabon revienne au peuple gabonais. Il y en a marre. J'espère qu'il va comprendre que cette victoire appartient vraiment au peuple parce que on voit aujourd'hui comment il utilise le peuple. Hein? Oui, comment il utilise le peuple parce qu'il a encore besoin du peuple. Le groupe Bongo a trop fait du mal, beaucoup de mal au peuple. Le peuple a saigné par rapport à cette équipe-là. La manière par laquelle il tombe, c'est pour dire que Dieu est vivant. Et c'est ce qu'on essaie d'envoyer comme message à celui qui a pris le pouvoir aujourd'hui de faire gaffe. Je l'ai déjà dit sur les vidéos précédentes d'aujourd'hui, parce que c'est ma 3e vidéo aujourd'hui. Je suis devenu comme Valsero. Je n'avais jamais su que je ferais jusqu'à 3 vidéos par jour. Même que celle-ci ne sera pas longue, parce que je vais aussi maintenant aller avec mes gars me s'entraîner. Si vous qui prenez le pouvoir aujourd'hui, qui faites le coup d'État aujourd'hui, vous ne donnez pas la souveraineté à votre peuple, sachez que vous allez aussi sortir de là comme vous êtes entré. Ça, c'est clair. Je l'ai dit sur l'autre vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les gens puissent encore supporter. Les gens n'ont plus de patience. Il faut comprendre que les temps ont changé. Nous, notre génération, là, est née dans ça et vieillit dans ça. Mais la nouvelle génération d'aujourd'hui n'accepte plus ça. Donc, sachez que il est temps de penser à la vraie souveraineté du peuple gabonais. Comme nous écoutons déjà la France-Afrique, les néocolonialistes, dire qu'ils suivent l'évolution du coup d'État, ils suivent ça jusqu'à la fin. N'essayez pas de céder. Si vous cédez, c'est que vous allez vous retrouver encore comme le président sortant actuel. C'est-à-dire que votre sort va aussi finir comme le sien. Donc, mes chers frères qui avaient décidé, qui avaient voulu mettre le Gabon en haut, nous allons continuer à dire Gabon Ayoba Yop.
Gabon, Ayob, Ayob, ne cédez pas. Ne cédez pas. Ne tombez plus, ne vous soumettez plus aux intérêts de la France. Ne vous soumettez plus aux intérêts français ou bien aux intérêts de l'Occident. Sortons de là. Il faut suivre l'exemple de vos frères du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, du Niger. Ça restera dans l'histoire. Vous êtes des grands hommes. Parce que moi, je vous dis, c'est pas les fausses biographies que les gens écrivent là, qui ne serviront à rien. Là, vous êtes des hommes qui sont rentrés dans l'histoire, dans la vraie histoire africaine. Vous vous rendez compte, les gars? Mais dites-vous que vous êtes vraiment vrai garçon, même si vous êtes du côté de l'oncle. Mais vous avez marqué un grand coup. Vous êtes les hommes de l'histoire. Vous rentrez dans la grande porte. Quand vous vous imaginez que une génération avant moi va écouter ces histoires, ne comprendra jamais si cela a été vrai. Ils vont lire ça dans les livres. Mais alors, vos noms vont rester bravés dans les mémoires à jamais. Voilà le temps où les écrivains africains doivent écrire les vraies histoires, comme celle du Gabon là, que pendant plus de 60 ans, le peuple était, c'est-à-dire pris au coup, c'est-à-dire le peuple était assifié par une famille qui pouvait souffler le vent qui lui convient. C'est-à-dire que s'il veut souffler à gauche, ça va à gauche. S'il veut souffler à droite, ça va à droite. Qui aurait cru? Et on l'a vu, le père, pendant qu'il vivait, comme il s'est vanté, comme ils ont même fait des vidéos, lorsque madame avait l'anniversaire, la dernière femme qu'il avait épousée, où il faisait inviter tous les présidents de l'Occident. Beaucoup même, comme j'avais aussi vu celui de Bokassa. Même je m'excuse de prononcer ce nom-là, qui avait voulu faire le défi même avec la reine d'Angleterre, où il avait exigé que ces voitures, que les carats de l'or de ces voitures soient, je ne sais, en quadruple par rapport aux voitures de la reine. Mais quelle connerie! Et lorsqu'on voit aujourd'hui que c'est des gens à piétiner, c'est des poubelles, des gens à jeter, qu'est-ce qu'ils ont comme histoire? C'est pour ça que j'ai dit, les gens qui disent qu'on se couche, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Vous avez beau éliminer, supprimer les gens comme vous l'avez fait avec Martinez Zoro. Mais vous, pour vous là, je vous dis que c'est carrément les poubelles, les toilettes. Parce que dès qu'on tire de l'eau, c'est fini. Parce que quand les gens s'arrangent à brimer tout un peuple, non, j'ai aimé vraiment la réaction prompte de l'équipe de ces neveux-là, qui est passée directement en action. On a cité toute une liste de noms, hein, je vous dis, les fils de Bongo lui-même sont maintenant en arrestation, avec les motifs que je vous ai cités là. Les détournements massifs de fonds publics et internationaux, faux et usage de faux. Qu'est-ce qui était même encore au programme? J'ai noté ça quelque part pour ne pas oublier. Oui, les malversations financières internationales en bande organisée, vous vous rendez compte? Les gens de l'État, trafic de stupéfiants, comme on le soupçonne à un des fils de notre président aussi au Cameroun là. Je me demande, ils vont faire comment? Faux et usage de faux, falsification de la signature du président. Tous ces motifs-là. Donc, pour dire, Gabonais, tenez bon. Là, vous avez réussi. Je crois que la prochaine fois, c'est le tour du Cameroun qui va commencer. Il faut que ces gens-là nous rendent compte. Comment est-ce qu'ils font pour gaspiller l'argent du peuple de cette façon-là? Où les gens s'affichent carrément avec les montants. Non,
Moi, je ne veux pas cacher les mots. Le Gabon doit nous parler. Le Gabon doit parler coûte que coûte au Cameroun, rien à faire. Ça doit être comme ça. Parce que on n'en peut plus. C'est tous ces pouvoirs qui ont duré. Ils ne se rendent pas compte de combien de fois ils ont fait souffrir le peuple, les citoyens. Combien d'opposants du Cameroun sont en prison? Combien sont en exil? Combien même ont été éliminés, carrément effacés? Ceux qui ont osé dénoncer les journalistes, tués carrément ou envoyés en prison. Les opposants tués ou envoyés en prison. Certains moments ont été éliminés sans trace. Donc, moi, je vais le dire parce que je n'ai même pas besoin de passer par un autre moyen. Comme je l'avais dit que le Niger devait parler au Cameroun. Maintenant, c'est le Gabon qui a agi beaucoup plus vite de toutes les façons puisque c'est les élections du Gabon qui étaient devant les nôtres. Maintenant, je vais dire encore que le Gabon doit parler au Cameroun. On n'a pas moyen d'échapper. Je vais donc dire que tous ceux qui détournent notre argent là, ils n'ont soit à faire soit faire les arrangements là-bas pour remettre cet argent-là, soit avoir un système électoral transparent. Parce que je l'avais déjà dit autrefois qu'on n'a même pas besoin de copier les autres. Nous, on exige un système électoral transparent au Cameroun. Le respect des candidats. Et si ce système électoral et la loi électorale est transparente, est-ce qu'on a besoin de passer par tous ces moyens qui sont des moyens forcés parce que le peuple n'en peut plus rien? Je l'ai dit sur la vidéo d'hier, hein, sans même m'attendre, que je commençais déjà à dire que commencez à réviser votre système électoral. Je parlais aux opposants que vous ne pouvez pas accepter maintenant d'aller vous lancer dans ce jeu de candidats. Parce que dès le moment où vous aurez accepté, c'est que vous aurez accepté le jeu électoral et les conséquences, c'est vous qui les payez et nous autres aussi, le peuple. Donc, on ne peut même pas accepter cela. Arrangez-vous pour vous qui dites que vous êtes opposant. Je l'ai dit hier que ce n'est pas par méchanceté que je le dis. Je viens encore de le dire sur la vidéo précédente. Il faut que la loi électorale du Cameroun soit transparente. Et que dès que les résultats de vote sont prononcés, que ça soit respecté. Si on respecte tout cela, on n'a pas besoin. Je l'avais dit que nous devons sortir de la France-Afrique. Le peuple africain doit se libérer, chacun à sa façon. Pourvu qu'on sorte de la France-Afrique et qu'ils arrêtent de nous imposer le système du néocolonialisme qu'ils nous imposent depuis 1960. C'est indépendant de fait qu'ils nous ont trompés comme des enfants, soit disant que nous étions indépendants alors qu'on ne l'était pas. Donc, avant que le Cameroun se lance, je le dis encore pour les opposants camerounais, et j'espère qu'ils ne vont pas essayer de nous narguer comme d'habitude, de nous mépriser pour forcer leurs résultats qu'ils vont tronquer je ne sais où, souvent pendant plus de 40 ans. Il faut que ça cesse. J'ai dit vraiment qu'il faut que ça sèche. Ça sèche. Ça cesse. Ça doit aussi sécher, oui, parce que c'est tout trempé. Ce n'est pas seulement que sécher, même est trop dire. J'ai dit qu'il faut que ça cesse. Il faut que nous reprenions en main. Il faut que nous reprenions notre indépendance. Il faut que les peuples d'Afrique reprennent leur souveraineté. Je pense que je ne fais pas les postcards comme Valsero, mais aujourd'hui j'ai été obligé quand même de faire 3 fois des petites vidéos. Celle-ci, je vais aussi la passer après la première de ce soir qui est une vidéo d'1 heure. Donc, chers abonnés, chers frères et sœurs,
Merci de m'avoir encore reçu pour la 3e fois aujourd'hui. Et à très bientôt. Je dis bien, partageons les vidéos, abonnez-vous sur nos pages et puis suivons l'activité. Nous sommes ensemble. Bye bye. Adieu.